Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Bonjour et bienvenue dans cette leçon de mesure de travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par mesure de travail? Nous sommes dans le domaine industriel et mesurer le travail, c'est mesurer les temps et les temps standards en l'occurrence. Alors, c'est quoi la mesure de travail? On peut la définir comme étant le fait d'observer ou bien d'enregistrer le temps requis pour effectuer une opération industrielle ou bien une activité industrielle et un ensemble aussi de techniques et de méthodes qui nous permettent de éliminer le gaspillage qui existe dans ces opérations-là. Lorsqu'on parle d'une activité industrielle, alors on peut citer des opérations qui sont, disons, mentales, c'est des opérations de réflexion et aussi des opérations qui sont manuelles, exécutées par l'opérateur, comme par exemple la manutention de la matière, la manipulation des outils, la manipulation aussi des machines. Et on peut avoir aussi, s'il y a un poste de charge avec des ressources humaines et matérielles, aussi le temps technologique ou bien le temps d'exécution de la tâche par la machine qui est observée ou bien qui est une ressource liée à l'opérateur par exemple. Alors l'étude de temps veut standardiser le temps que prend l'opérateur pour effectuer une opération et aussi à éliminer les types de gaspillage qui existent dans ces opérations afin de minimiser ce temps-là, ce temps standard. Très bien. Alors, si vous avez compris ça, la mesure de travail, sachez qu'il existe grosso modo deux grandes méthodes pour la mesure de travail. Une méthode dite ou bien un ensemble, en fait, chaque catégorie contient un ensemble de méthodes. Les techniques dites par mesure indirecte ou bien les temps prédéterminés et les techniques des observations par observation directe. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On va y revenir tout à l'heure, mais j'explique grosso modo qu'est-ce que cela veut dire. Lorsqu'on parle de temps prédéterminé, alors en fait, il s'agit d'une base de données d'éléments de mouvement, ou bien de mouvements élémentaires, ou bien de mouvements de base, et de leur valeur de temps, ou bien de leur valeur normale de temps associée. Ainsi, si nous avons un processus qui contient plusieurs opérations, on fait une subdivision de ces opérations, bien de ces mouvements élémentaires, et on a une base de données des temps qui sont associés à chaque mouvement élémentaire. D'accord? Alors, et nous avons aussi dans ces techniques-là un ensemble de procédures ou bien de méthodes qu'on applique afin d'analyser ces tâches qui sont manuelles en général et d'établir les temps standards pour chaque tâche. Et l'autre catégorie des techniques d'étude de temps, c'est les techniques par observation directe cette fois. Ça veut dire que le travail se fait devant nous. Ce n'est pas indirect, on est en train de concevoir par des mouvements qui sont élémentaires et nous avons une base donnée de ces mouvements élémentaires, etc. Non, ici c'est une observation directe. Le travail il est en train d'être exécuté devant nous et il s'agit en fait d'un processus qui est structuré d'observation directe et de mesure directe de ce travail humain à l'aide d'un appareil de chronométrage par exemple. Maintenant, on utilise plutôt des vidéos, des caméras, etc. pour enregistrer puis étudier le temps par la suite. Et l'objectif, c'est de mesurer le temps requis pour achever un travail, pour achever une opération, pour effectuer une opération industrielle par un opérateur qui est qualifié et qui a un certain niveau de performance pour avoir un temps standard. D'accord? Alors nous avons ces deux grandes catégories de méthodes bien de techniques d'études de temps, bien d'études de travail, de mesure de travail. Les techniques indirectes et les techniques
direct. Indirect, ça veut dire que nous avons une base de données où il y a des temps prédéterminés et on essaie pour une opération donnée de la décomposer et de voir chaque mouvement élémentaire, il prend combien de temps à partir de ces bases de données qui ont été déjà établies avant, et voir combien on va prendre du temps pour cette opération. Je dis les choses d'une manière assez simple, mais le principe c'est ça. Et les techniques d'observation directe, le travail il est en train d'être effectué devant nous, on est en train de l'observer et on est en train de mesurer le travail par des outils de, par exemple, chronométrage ou bien par appareil, par caméra et vidéo pour l'analyser par la suite. Alors voilà, si vous avez compris ça, c'est très bien. Rapidement aussi pour les unités du temps. Il y a bien sûr les unités du temps classiques que vous savez déjà. En fait, les temps peuvent être exprimés en différentes unités. Le système classique, les mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes, etc. Mais parfois ce système classique n'est pas pratique pour réaliser des opérations arithmétiques. En général, dans l'industrie, on évite d'utiliser lors des applications industrielles ce genre de temps. Mais on utilise les unités de temps dites décimales. Le système décimal, par exemple, basé sur les heures, on va voir l'heure et le 1/10 de l'heure. 1/10 de l'heure, c'est déci-heure. Et le 1 centième de l'heure, c'est le centi-heure. 1 millième de l'heure, c'est le milli-heure. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est 1 sur 10 heures. 1 sur, ou bien 10 à la puissance moins 2 heures. 10 à la puissance moins 3 heures. 10 à la puissance moins 4 heures. 10 à la puissance moins 5 heures. D'accord ? Et le système, par exemple, décimal basé sur la minute. Et ainsi de suite. D'accord. Alors c'est un système basé, c'est un système décimal plutôt, et on peut baser le système décimal sur n'importe quelle unité de temps classique. Et il permet d'effectuer rapidement les calculs, etc. Bon, la chose était plus pertinente lorsqu'on n'avait pas des ordinateurs. Maintenant, la chose est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide à faire. Mais bon, sachez que beaucoup de fois, vous allez avoir des temps comme le décimileur, centimileur ou bien déciminute, centiminute. Ce sont des temps qu'on trouve dans l'industrie. Vérifiant rapidement que tu as compris. Alors, nous avons un petit exercice, ce n'est pas un exercice, une petite question. Vous chronométrez un déchargement de palette avec un chronomètre gradué en centiminutes. Le résultat obtenu est 43 centiminutes. Alors l'opérateur, il vous pose la question afin de connaître ce temps-là et vous allez lui dire le temps en secondes. Arrêtez la vidéo, faites rapidement le calcul. Alors si vous avez trouvé 25,8 secondes, c'est très bien. Parfait. Si vous avez compris ça, aussi dans le cadre de cette introduction à la mesure de travail, sachez qu'il existe plusieurs types de temps dans l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par type de temps? C'est plusieurs classifications, on va dire. Classification des temps dans l'industrie. La première classification, c'est selon la relation entre le temps et la ressource. La ressource, c'est soit l'opérateur, la machine. Alors, quelle est la relation selon cette nature de temps, la relation du temps à la ressource? La deuxième, on va voir chacun de ces trois types. Deuxième catégorie, c'est selon la fréquence des temps. Ce qu'on appelle la relation du temps à la production. Comment est la fréquence de ce temps. Troisième chose, c'est selon la position du temps. C'est la relation entre les ressources, qui sont soit opérateur, ensemble d'opérateurs, machine, ensemble de machines, et ces ressources ils sont liées pour effectuer une certaine opération. Très bien. Alors, on va voir les types de temps, ou bien les différents types de temps qui existent dans cette classification selon la nature de temps, puis par
la fréquence, puis par la position du temps. D'accord. Maintenant, si on veut classer le temps par nature, on aura 3 types de temps. Un temps dit temps manuel, TM, et le temps technologique ou bien temps machine, TT, et le temps techno-manuel, TTM. D'accord, 3 types de temps. Alors regardons ce petit exemple ici pour le temps manuel. Alors, attendez un petit peu. Alors ça c'est le temps technologique. Et voilà, le temps manuel. Alors l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il lit un ordre de fabrication, il fait 2 pas, il prend la pièce et dans cette opération-là, il n'a pas besoin de machine. C'est un temps qui est effectué uniquement par l'opérateur. C'est un temps manuel. Alors, temps manuel, c'est quoi? C'est une durée d'un travail physique effectué ou bien mental qui dépend uniquement de l'opérateur. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de la machine. C'est l'opérateur qui est pris pendant ce temps-là. C'est l'opérateur qui est chargé pendant ce temps-là. Très bien. Deuxième type de temps, c'est le temps technologique ou bien le temps machine. Alors là où maintenant la machine elle est en train, maintenant la pièce, le deuxième type c'est le TT, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est un temps machine, c'est un temps technologique. C'est une durée pendant laquelle le travail est effectué seulement par la machine, ou bien il dépend uniquement des moyens matériels. D'accord? Ici, après que l'opérateur positionne la pièce, la machine réalise l'opération et la machine n'a pas besoin de l'opérateur pendant ce temps-là. C'est un temps qui est machine, c'est un temps technologique. Et le dernier type de temps, c'est le TTM, techno-manuel. C'est une durée pendant laquelle le travail dépend des actions simultanées de l'opérateur et de la machine. Ici, dans ce cas-là, l'opérateur il positionne la pièce sur la machine. Ce temps nécessite l'utilisation simultanée des ressources opérateur et machine. C'est un temps techno-manuel. Ça veut dire que les deux ressources sont pris ou bien chargées pendant ce temps-là. Très bien. Alors, 3 types par nature. Temps manuel, temps technologique, temps machine et temps techno-manuel. Deuxième classification, c'est par fréquence des temps. C'est la relation du temps à la production. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi 3 types de temps. Temps unitaire, TU, temps occasionnel, TO, et temps étranger, TE. Alors nous avons ici dans ce petit exemple un opérateur qui est en train d'étaler la sauce tomate sur pizza et cette opération qui est le fait d'étaler la sauce tomate sur pizza, c'est une opération qui se déroule à chaque cycle pour chaque produit. C'est une opération qui est unitaire. Cette opération a lieu pour chaque pizza réalisée. C'est une opération qui est unitaire, TU. Très bien. Deuxième temps, c'est le temps occasionnel. Alors, vous allez voir que ici, la 50e pizza, voilà, il y a un contrôle. Toutes les 50 pizzas, une pizza est contrôlée. Alors, ce temps qui est appelé temps occasionnel, il se produit toutes les N pièces. Ici, chaque 50 pizzas ou à chaque lancement de série. Il est occasionnel, il n'est pas unitaire. Ce sont des temps qui sont fréquentiels, comme par exemple le temps de réglage, etc. Des temps occasionnels particuliers qu'on ne fait pas pour chaque pièce, mais on le fait, cette opération on l'a fait d'une manière occasionnelle. Très bien, c'est le temps occasionnel. Temps étranger cette fois, c'est un temps qui n'a pas sa place dans la production normale. C'est un imprévu. Par exemple, ici, dans ce petit exemple, il y avait l'arrêt pour la discussion. Par exemple, le téléphone sonne, l'opérateur arrête son travail pour répondre. Cette opération est indépendante de la production de pizza. Cette discussion est indépendante de la production de pizza. C'est un temps qui est étrange. Très bien.
Maintenant, les types de temps selon la position du temps, ça veut dire la relation du temps et des temps entre les ressources. Alors, nous avons aussi 3 types de temps. Temps TZ, c'est le temps masqué. TR, c'est le temps résiduel. Et TP, c'est le temps prépondérant. Alors, le temps masqué, il se déroule pendant une autre opération, mais les ressources doivent être liées. Les ressources doivent être liées. Lorsqu'on parle de temps masqué, c'est lorsque nous avons 2 ressources ou plusieurs ressources qui sont liées par cette opération-là, et nous avons un temps masqué qui se déroule pendant qu'une autre opération sur une autre ressource liée, elle est en train d'être faite ou bien effectuée. D'accord? Alors ici, par exemple, la durée, ici c'est l'opérateur, alors nous avons une opération de perçage et pendant que la machine réalise les perçages, c'est 40 secondes, l'opérateur il contrôle la pièce précédente et cela prend 30 secondes. Alors la durée de perçage, c'est 40 secondes, la durée du contrôle c'est 30 secondes et nous avons un temps masqué, un temps résiduel et un temps prépondérant. C'est quoi le temps masqué? TZ, c'est la durée du contrôle réalisé. Elle est réalisée en temps masqué. Elle est 30 secondes et c'est le temps masqué pendant que l'opération de perçage qui prend 40 secondes est en train d'être effectuée. Il y a le temps résiduel. C'est quoi le temps résiduel? C'est le temps qui reste libre pendant qu'une ressource aussi liée termine son opération. Ici, dans cet exemple-là, l'opérateur il reste libre pendant 10 secondes. C'est un temps restant libre. 40 secondes moins 30 secondes, c'est le temps résiduel. Et le temps prépondérant, c'est le temps le plus important qu'une autre opération sur les ressources toujours liées. Et ici, le temps prépondérant, c'est le temps de perçage qui prend 40 secondes. C'est ça le temps prépondérant. Pardon. Très bien. Alors, ici, vous avez compris les 3 classifications de temps dans l'industrie, soit par la nature du temps, relation du temps à la ressource, soit par la fréquence des temps, relation du temps à la production, soit par position du temps, relation du temps des temps entre les ressources. Nous avons un temps manuel, temps technologique ou bien temps machine et temps technomanuel. Nous avons un temps unitaire, un temps occasionnel et un temps étranger. Et enfin, nous avons un temps masqué, un temps résiduel et un temps prépondérant. Alors, c'était une introduction globale avec des petites notions de temps et on passe directement à la vidéo suivante. À tout de suite.